Tu avais dit qu'on commence? Quand tu veux. C'est parti. C'est bon. Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le cours de ce soir est dédié à la mémoire du Rav Mesod Ben Yaakov Chaviv, dont c'est la Yortzeit aujourd'hui, le 18 Adar. Donc, le cours est dédié à sa mémoire. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Machatzit Shekel, le demi-shekel, qui est le début de la paracha, de Parashat Kitissa, qui nous dit justement qu'il faut donner donc ce demi-shekel. On va regarder le texte bientôt. Et ce demi-shekel est kofer nafsho, pour être pardonné de la faute, pour avoir la vie sauve. Juste partager l'écran un instant pour qu'on puisse regarder les psukim. Voilà, donc le début, le parasha nous dit, Vaydaber Hashem Shel Mo, ki tissa et rosh ben Israël, quand tu vas compter les ben Israël, par le compte, on ne compte pas les gens, donc on va les compter par une pièce, Venatnu ish kofer nafsho l'Hashem. Et chaque personne, chaque homme, parce que c'était les hommes en particulier, ont donné, kofer nafsho l'Hashem, kofer, ça vient du mot de kapara, un pardon pour leur âme, bifkol le temps quand tu vas les compter. Et le passage qu'on nous dit, Zeitno, voilà ce qu'il faut donner, Kover la pouline, tous ceux qui sont comptés, Machatzit shekel beshekel kodesh. Un demi-shekel dans le saint shekel. Le pasuk continue encore, au pasuk Tedvav, He asher lo yarbe vada lo yamit, la personne qui sera riche ne pourra pas donner plus, une personne qui sera pauvre ne pourra pas donner moins, mais Machatzit shekel, de un demi-shekel, la tête est Trumat Hashem, de donner ce cadeau, ce don, cette offrande à Hachem, le chaper nafshetechem, encore une fois, qui est pour être pardonné pour vos âmes. Okay? Et le pasuk, encore une fois, va répéter cette idée. La kartat kesef kippurim, tu prendras donc cet argent du pardon, comme Yom Kippour, Kippurim, du peuple juif, tu le donneras pour le avodat ou el moed, pour le travail du el moed, ce qui sont les korbanot, et ce sera pour le Israël, le chaper nafshetechem, pour être pardonné, encore une fois, on va amener une kapara à vos âmes. Donc, clairement, on parle du Machatzit shekel, qui va servir à la voda du Ohel Moed, le travail dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, c'est-à-dire le sacrifice, les chaper nafshetechem, pour être pardonné. Donc, juste pour expliquer un peu tout ça, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Hachem demande à Moshe donc de donner que chaque personne donne un demi-shekel. Le demi-shekel va servir à acheter les korbanot, à payer pour les sacrifices qui vont être offerts pour la communauté à travers toute l'année. Et donc chaque personne devait donner un demi-shekel. Chaque homme, on a sauté, mais c'est les hommes à partir de l'âge de 20 ans qui devaient donner ça. Ça sert de recensement. Donc c'est kitissa quand tu vas compter. Donc ça servait à compter le nombre d'hommes qu'il y avait. Comme ça, au cas où il y avait besoin de rassembler une armée, on avait une idée du nombre de personnes dont on disposait. Donc, on n'a pas le droit de compter les gens, pas de recensement direct, mais on va compter les gens par ce demi-shekel qui va être donné. Le demi-shekel donc va être donné par chaque personne. Le nombre de pièces servira au recensement, l'argent même servira à partir vers les korbanot, à payer pour les korbanot, les sacrifices qui seront faits dans le Mishkan, puis ensuite le Beth Amikdash, premier, deuxième Beth Amikdash. Voilà, donc là, de nos jours, bien sûr, nous avons la coutume avant Purim de donner aussi le Machatzit shekel. Donc, pour respecter cette coutume qui était faite à l'époque du Beth Amikdash. Mais clairement, plusieurs fois, le pasteur nous répète que cet argent-là est une kapara. Quel kapara? De quoi s'agit-il? Alors, ce que l'Infarshim nous explique, c'est que c'était un pardon pour le Egel Hazav, pour le Vodor. Ce n'est pas par hasard qu'on met ça dans le même paracha que la paracha du Vodor, qui est la paracha de cette semaine, la paracha de Kitissa. Et dans la même histoire, on nous parle donc de cette pièce qui va servir de kapara, d'être pardonnée pour le Vodor. Et je vais rajouter donc un élément qui est le thème d'aujourd'hui, le nom qu'on a donné au shiur, qui est que Moshe
mais les commentaires nous disent, Tosfot en particulier, la Gemara nous dit, et Tosfot explique, Moshe n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Et Hachem a montré à Moshe une pièce en or, en feu. Je me suis un peu confus, donc je vais répéter. Moshe n'avait pas compris de quoi il s'agissait, et nous dit la Gemara, Hachem lui a montré une pièce en feu, un demi-shekel en feu. C'est ce qui est marqué dans la Torah, Zeyitnu, c'est ça qu'il faut me donner, comme si Hachem avait montré, ou Hachem a montré à Moshe une pièce, en disant voilà, c'est de ça que je parle, une pièce en feu d'un demi-shekel. Et Tosfot pose la question, qui est reprise bien sûr plus tard par le Mefarshim, et quelle est qu'est-ce que Moshe n'avait pas compris? C'est très simple, une pièce d'un demi-shekel, c'est très simple. On sait tous à quoi ça ressemble une pièce. Alors, si c'est les 50 centimes d'euros, ou un demi-dollar, ou un demi-shekel en Israël, on a une idée de ce que ça représente. Quel est le problème de Moshe? Qu'est-ce que Moshe n'avait pas compris? Et ce que Hachem lui a montré, c'est pas justement quelle est la pièce, il ne savait pas de quelle pièce il s'agissait. C'est vrai, il pourrait y avoir peut-être des tzadikim qui ne connaissaient pas la pièce. On dit du Mittel Rabbi du Admor Emtsei, du deuxième Rabbi de Chabad, qu'il n'avait jamais vu de pièce de sa vie, dans le sens où il vivait dans un monde complètement spirituel. Mais Moshe savait très bien ce que c'était qu'une pièce, et ce n'était pas la question. Ce que Moshe ne comprenait pas, c'est comment en donnant 50 centimes, on pouvait pardonner du Egel Hazav. C'était ça la question. Quand on dit que Moshe n'avait pas compris, c'est que Moshe ne comprenait pas comment un don d'une pièce de 50 centimes, avec ça on peut te pardonner du Egel Hazav. Le Egel Hazav, c'est la plus grande faute que le peuple juif ait jamais commis. Jusqu'à aujourd'hui, Hachem nous dit dans la paracha, à chaque fois qu'il y aura une punition sur le Egel Hazav, et pas il y a une punition à travers l'histoire, une partie de sa punition sera pour nous faire pardonner du Egel Hazav. Le Egel Hazav, avant le Egel Hazav, au moment de Matan Torah, on était revenu au niveau de Adam et Chava au Gan Eden avant la faute. Pascha Zoa Matam, la Touma qui est descendue sur le monde, la Touma qui est descendue sur le peuple juif, avec Adam Arishon, avait disparu au moment de Matan Torah. Le peuple juif s'était débarrassé de cette Touma-là. C'est revenu avec le Egel Hazav, avec le Vaudor. Donc on avait atteint un niveau tellement spirituel qui a disparu avec le Vaudor. Rachid nous donne l'exemple, qui est bien sûr basé sur Chazal, d'une relation adultère. C'est comme si une fiancée avait eu des relations adultères avec quelqu'un d'autre que son mari, que son fiancé. C'est d'ailleurs pour ça, c'est que Rachid ramène ça, c'est pour ça que Moshe avait brisé l'étape de la loi. C'est comme si on avait brisé ou déchiré le contrat de mariage avant que la fiancée reçoive ce contrat de mariage. Dans ce cas-là, c'est ce que Moshe a fait pour protéger la fiancée en disant, ils n'ont jamais reçu le contrat de mariage, qu'est-ce que tu veux au peuple juif? Ils n'ont jamais reçu le contrat de mariage, il n'y a pas encore de mariage, donc tu ne peux pas vraiment le renvoyer. Mais il faut bien comprendre que cette idée de Egel Hazav, c'est comme un adultère. Et la question qu'on pose, c'est comment, dans une relation, par exemple, adultère, dans un couple, le mari qui pourrait dire, ou la femme qui pourrait dire, écoute, voilà 50 centimes, pardonne-moi. Jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est ça que Moshe n'avait pas compris. Comment, en donnant 50 centimes, on peut être pardonné de la faute du Egel Hazav? Et ce que les Mefarshim nous répondent, c'est que le Machatzet Shekel, c'était beaucoup plus que ça. Ce n'était pas juste 50 centimes, mais ça avait toute une signification et tout un concept dans la relation entre Hachem et le peuple juif. Et on va commencer avec deux halachot qui sont liés au Machatzit Shekel. Une halakha, comme on le sait, c'est que ça devait être absolument un demi-shekel. Personne n'avait le droit de donner un shekel entier. On a dit, Asher lo yarbe vada lo yamit, la personne riche ne pourra pas donner plus, la personne pauvre ne pourra pas donner moins. Il fallait absolument que ce soit 50 centimes, pas plus, pas moins, un demi-shekel. Un demi-shekel. Et c'est exceptionnel dans tous les dons qui sont faits pour le Beit HaMikdash, parce que normalement, à chaque fois qu'on donne quelque chose pour le Beit HaMikdash, on donne de manière généreuse. On sait que l'appel qui a été fait pour le Beit HaMikdash, pour la construction du Mishkan, c'était la seule fois dans l'histoire juive où il y avait tellement d'argent qu'il fallait arrêter. Ils ont demandé aux gens d'arrêter de donner. Mais quand on donne de manière généreuse. On ne donne pas des demi-mesures.
certainement pas pour le Beth Amikdash. Donc, c'est la seule chose, il fallait absolument que ce soit un demi. Pas un shekel entier, ce qui était pas beaucoup plus, absolument que ce soit un demi-shekel. De l'autre côté, on ne pouvait pas donner ce shekel en paiement. Il fallait que ce soit donné d'une seule fois. On ne pouvait pas faire 2 fois deux quarts de shekel pour avoir un paiement, payer petit à petit, etc. Il fallait absolument que le don soit fait d'une fois et d'un demi. Donc un don entier de un demi. Quelle est la signification de ça? Et le point de départ de cette explication, c'est vraiment l'idée du demi. Pourquoi un demi-shekel? Quelle est la symbolique et le message du fait que ce soit un demi? Le Maggid de Mezrich a, dans un autre contexte, un message fascinant. Hachem avait dit à Moshe de faire 2 trompettes. Et le mot en hébreu dans le Chumash dont on se sert pour cette trompette, c'est chatzrotzrot. Et le Maggid nous explique, c'est quoi chatzrotzrot, les trompettes? C'est chatzi tzurot, des demi-images. C'est-à-dire que Hachem a dit à Moshe qu'il faut comprendre et faire passer ce message, qu'il y a un concept d'une demi-image. C'est quoi cette demi-image? Cette demi-image, c'est de comprendre que nous et Hachem ne sont que 2 moitiés d'une entité. Nous, le peuple juif, ne sommes que la moitié de Hachem. Sans Hachem, on n'est pas complet. Ça veut dire une première chose, ça veut dire 2 choses, mais première étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes que la moitié. C'est pas qu'il y a, ça c'est le deuxième point, Hachem est un, et nous sommes un, et on vient ensemble. Nous sommes qu'une moitié. Et nous et Hachem ne font que un. Mais nous, seuls, nous sommes qu'une moitié. Et ça, c'est la première partie de ce message du Machatzit HaShekel, qui est de prendre cette réalisation que nous ne sommes qu'une moitié. Et c'est un changement dans notre perspective de nous-mêmes, un changement dans la perspective du monde, et un changement dans la perspective de toute la relation qui puisse exister quoi qu'il arrive. Et avec qui et quoi. C'est-à-dire, n'oublions pas, et on va revenir à ça, le Machatzit HaShekel, c'était pour se faire pardonner du Egel Hazav. Le Egel Hazav, c'était une faute d'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire que l'idolâtrie? On en a parlé hier, je vais résumer le Rambam très brièvement. Comment est-ce que l'idolâtrie a commencé? Et où est-ce qu'elle a abouti? L'idolâtrie a commencé en disant Hachem a créé le monde, mais Hachem a aussi mis en place un système qui va gérer le monde. Les étoiles, les constellations, que ce soit le soleil, la lune, ou bien les forces naturelles, la pluie, etc. Et à partir du moment où on rentre dans cette idéologie, on a perdu le concept d'unité de Dieu. Dans le schéma, c'est la fondation du judaïsme, si on peut dire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu n'est que un. Dieu est un. Et quand on dit Dieu est un, ça veut dire quoi? Shulchan Aruch nous le dit. Dieu est un, Echad, ça veut dire, Echad, c'est bien sûr Hashem, Dieu un. Le Chet, ça représente, c'est la gematria du 8, la valeur numérique du 8, ça représente les 7 cieux et la terre. Et le Dalet, c'est la valeur numérique de 4, la gematria de 4, qui sont les 4 coins du monde. C'est-à-dire que nous avons une vision où Dieu, le monde, les 4 coins du monde, les 7 cieux et la terre, etc., tout ça ne font que partie de l'unité. Que un. Ils font un avec Hachem. Donc c'est pas qu'il y a Dieu et que Hachem a créé le monde et que maintenant il y a le monde qui existe. Et le monde a son existence indépendante. Le monde a ses qualités, le monde a ses critères, etc., qui fonctionnent de manière indépendante de Hachem. Il y a les 7 cieux, il y a la terre, c'est aussi une existence. Il y a les 4 coins du monde, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hachem est au-dessus du temps, c'est vrai, mais maintenant nous avons une existence temporelle, nous avons une existence spatiale, et donc il n'y a plus d'unité de Dieu. Il y a plusieurs unités. Il y a Hachem qui est un, et le monde qui est un, et peut-être que nous, le peuple juif, sommes aussi une unité. Les êtres humains sont une unité. Il y a plusieurs sortes de choses qui existent de manière indépendante. Et donc, pour continuer dans cette idée d'idolâtrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand je perçois le monde, il y a certaines choses qui ont une existence. Mon patron, je dois le respecter. Pas parce que la halakha me dit que je dois respecter mon patron, mais parce que ma parnassa vient de mon patron. Et donc, je dois faire attention et je dois naviguer, si on peut dire, mon patron et les règles au bureau, parce que c'est mon patron qui va décider de ma parnassa. Et quand je suis en voyage, ou quand je conduis dans la route, etc., ou quelle que soit la situation, j'ai besoin de respecter les autres, j'ai besoin de faire attention à l'agent de police, etc. Pas parce que c'est les règles de la halakha qui nous dit qu'il faut respecter les règles du gouvernement, etc. Parce que c'est cette personne-là qui va décider de mon futur. On est dans cette perspective où il n'y a plus de moitié. Il n'y a plus d'unité de Hachem. Chaque chose est plusieurs unités. Et plusieurs existences. C'est le concept d'Avodah Zarah. C'est le concept du Egal Hazav. Qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est pas Hachem. C'est le veau d'or, l'Egal Hazav. Hier, on a parlé de cette explication qui nous dit que l'Egal Hazav, ça représentait le signe du zodiaque du taureau. Mais quelle que soit la manière dont on habille ça, dont on explique ça, c'est que ce n'est pas que Hachem. Il y a Hachem et il y a les règles de nature. Et ce sont les règles de nature qui ont fait en sorte qu'on puisse sortir d'Égypte parce qu'on est arrivé au bon moment, on était à bon endroit, etc. Et l'histoire du monde avançait au moment où c'était la fin de l'Empire égyptien. Quand Hachem a demandé à Moshe de donner un demi-shekel, ce qu'il lui a dit, c'est que ce n'est pas une question de 50 centimes, c'est une question de perspective. Comprendre bien dans notre vie que nous ne sommes qu'une moitié avec Hachem. Ce n'est pas que nous sommes un, et Hachem est un, et on doit fusionner. Nous et Hachem ne font qu'une seule unité. Et moi, sans Hachem, je ne suis qu'un demi. Je n'ai pas mon existence à moi propre et indépendante, et que je dois rattacher à l'existence de Hachem. Je ne suis qu'une demi-existence. Et avec Hachem, j'ai mon existence entière et complète. Et donc, c'est beaucoup plus profond de juste se dire, OK, je vais donner 50 centimes, c'est ça qui va faire la tchouva. Non, ce n'est pas une question de donner 50 centimes. Bien sûr, c'est une question de donner, il faut le faire. Mais c'est aussi une question où je comprends dans ma tête que je ne suis qu'une demi-existence. Je vais donner un autre exemple, qui est la même idée, mais dans d'autres mots, que la Gemara nous donne. La Gemara nous dit la chose suivante. Ani nivrati le shamash et koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Donc on a été créé, on existe, on est là. Maintenant qu'Hachem nous a mis sur terre, à quoi est-ce qu'on sert? À servir Hachem. On est là pour servir Hachem. Je suis là et ma vie a un but. Mais ma vie existe quoi qu'il arrive. Je suis là. Si je me pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'Hachem m'a créé, quel est le but de ma vie est là. C'est un acquis. Quel est le but de ma vie? C'est servir Hachem. La même Gemara a une autre version, beaucoup plus profonde. Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai pas été créé que pour servir mon Créateur. C'est-à-dire qu'on commence avec une idée de base. L'axiome de base est « je n'ai pas été créé ». Je n'ai pas d'existence. Ma seule existence est pour servir mon Créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ma vie qui existe, il n'y a rien dans ma vie qui a raison d'être. Je n'ai aucune attente, aucune expectation, aucun désir, rien dans ma vie. Je n'ai pas été créé. S'il y a quelque chose qui a besoin d'être introduit dans ma vie, et en commençant par ma vie, c'est le service de Dieu. Ma seule raison d'être, la seule justification de ma vie, de mon existence et de tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est de servir Hachem. Qui est d'ailleurs la perspective qu'on est censé avoir au moment de la Mida, je m'en esserai, ou quand on demande à Hachem la parnassa et la santé, etc., c'est pas pour dire Hachem, je suis là, s'il te plaît, t'es bien gentil, envoie-moi tout ça. Non. C'est parce qu'on arrive à la réalisation que je ne suis là que pour servir la volonté de Dieu. Et donc, afin de faire tout ça, j'ai besoin de certains outils, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin d'avoir la parnassa, pour justement pouvoir faire ce que Hachem me demande. Donc, ce n'est pas que je suis là, je demande certaines choses, je demande la parnassa, et je dis, Hachem, si tu es bien gentil, tu me donneras la parnassa, je donnerai 10% de mes revenus. Non. Ma vie entière est dédiée. Ma vie entière est là c'est ma seule raison d'être, c'est la seule justification de mon existence, c'est pour être là pour Hachem. Et donc, j'ai besoin de certains outils pour pouvoir faire ce que Hachem attend de moi. Donc ça, c'est le message du demi, si on peut dire, la partie demi du shekel. Prendre conscience du fait que sans Hachem, je ne suis qu'une moitié. De l'autre côté,
je dis qu'il y a deux idées de cette idée d'un demi, c'est que Hachem et moi ne faisons que un. La présence de Hachem est quelque chose qui est acquis. Ça fait partie de mon ADN. Ce n'est pas encore une fois que je suis une personne indépendante qui a besoin de se soumettre à Dieu. Mais Dieu aussi est indépendant de moi. Non, non, non. Hachem n'est pas séparé de moi. Hachem est en moi et Hachem ne fait que un avec moi. Et ça, c'est mon âme, entre autres, Chelek Elokam et Mamash, mon âme divine, qui est une partie de Hachem que j'ai en moi. C'est-à-dire que quand je dis qu'on doit prendre conscience que notre vie ou notre raison d'être n'est que pour servir Hachem, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes de manière innée. On n'a pas besoin de découvrir, on a besoin de découvrir, on n'a pas besoin de créer quelque chose qui n'existe pas encore. On est déjà à la base un avec Hachem. Mais des fois, on l'oublie. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de creuser à l'intérieur de nous, de découvrir à l'intérieur de nous cette partie de nous qui fait un avec Hachem. Et des fois, on ne le vit pas facilement. Parce qu'encore une fois, on est dans une dynamique, on est dans une perspective où on a l'impression d'exister de manière indépendante de Hachem. Donc ce que Hachem nous a dit, le message qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, en disant « Machatzit shekel, un demi-shekel », c'est prenez bien conscience. Prenez bien conscience de votre identité. À la base la plus profonde, vous ne faites que un avec Hachem. Et donc, vous sans Hachem, vous n'êtes qu'une moitié. Mais ça, il faut arriver. Ça, il faut le comprendre, il faut l'absorber, et il faut vivre à ce niveau-là. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, dans le sens, Nefesh, ça ne veut pas dire nécessairement donner sa vie, se faire tuer pour Hachem, Chas v'Shalom. Ça veut dire s'abandonner complètement, se donner complètement corps et âme à Dieu. C'est le moment où il y a ce déclic qui se passe dans notre tête, en disant Dieu, je suis dans tes mains, tu m'appartiens, je t'appartiens. Je me donne complètement à toi. Et quand on arrive à cette perspective, notre vie entière change. Parce que c'est plus je fais des efforts pour Hachem, c'est plus qu'est-ce que je peux faire de plus pour Hachem, mais c'est quelque chose où ma perspective de ma vie, ma perspective de mon identité, de ma perspective de ma mission sur Terre, de tout ce que j'ai besoin de faire, a complètement changé. Par exemple, on parle de la tzedaka, je vous donne le machin de la tzedaka. Quand une personne reçoit de l'argent au travail, on est censé enlever le maaser. Donc, une personne a reçu 1000 euros, on donne $100, 100 euros de maaser. Quel est mon argent et quel est l'argent qui appartient avec Hachem? Si on se voit comme une identité séparée de Hachem, une entité séparée de Hachem, ben, j'ai reçu 1000 euros, 900 je garde pour moi, et 100 je me sacrifie, si on peut dire, et 100 je mets de côté pour Hachem. Mais je prends de mon argent pour donner à Hachem. Et si ma perspective est que tout est Hachem, je ne fais qu'un avec Hachem, ma seule raison d'être est d'être avec Hachem. J'ai reçu 1000 euros. Sur les 1000 euros, 1000 euros vont partir pour servir Hachem. Maintenant, 100 euros vont partir à la tzedaka, et le reste va partir pour faire en sorte que je sois nourri, logé, ma famille soit occupée de ça, tout ça, parce que ce sont des obligations que Hachem m'a données. Qui a décidé que j'ai besoin de m'habiller? C'est Hachem. Qui a décidé que l'être humain a besoin de manger? C'est Hachem. Donc tout mon argent va partir pour Hachem. Une partie, ça va dans cette direction, une partie, ça va dans une autre direction. Donc cette idée est fondamentale de quelle est ma perspective. Est-ce que j'ai une existence indépendante de Hachem, mais je ne veux pas être séparé de Hachem, donc je vais faire ce qu'il faut, je vais faire dans la Torah Mitzvot exactement comme Hachem m'a demandé, afin que je puisse avoir le Gan Eden, mais c'est mon intérêt. Moi, je regarde, je cherche ma perspective et mon intérêt, ou bien je suis complètement abandonné à ma relation, et il y a certaines choses qui vont comme ci, certaines choses qui vont se faire comme ça. Dans la paracha de Kitissa, la paracha de Kititse, à la fin, on parle de Amalek, l'attaque de Amalek. C'est ce qu'on lit paracha de Zachor. Juste avant, il y a la mitzvah de ne pas avoir deux poids et deux mesures. Le Rabbi pose la question, une question que le Farshim pose déjà à l'avance. Quel rapport entre la mitzvah d'avoir 2 poids et 2 mesures et l'idée d'Amalek? Et la réponse du Rabbi, c'est que Amalek, c'est le résultat d'avoir 2 poids et 2 mesures. 2 poids et 2 mesures, ça veut dire quoi? J'ai
ma vie et une manière de voir les choses pour ce qui est religieux, spirituel, et pour le matériel. J'ai deux parties dans ma vie. Et non seulement j'ai deux parties dans ma vie, mais j'ai deux parties dans ma vie qui ne vont pas être peut-être égales. Une partie pour moi, une partie pour Hachem. Et j'ai ces deux choses-là. Et on avait dit ça, c'est le début d'Amalek. À partir du moment où on voit sa vie en étant séparée en deux, j'ai le côté physique et matériel de ma vie, j'ai le côté spirituel de ma vie. À la synagogue, je me conduis d'une certaine manière. Chez moi ou au travail, je me conduis d'une autre manière. À partir du moment où on est fragmenté dans notre vie, dans la vision des choses, il y a plus qu'une seule unité. La porte est ouverte pour Amalek. Donc, détruire Amalek, qui est l'ennemi de la Torah, l'ennemi du judaïsme, l'ennemi du peuple juif, c'est justement d'arrêter cette fragmentation. Il n'y a pas moi et Hachem, on est deux identités ou deux entités séparées. Je ne suis qu'une moitié, Hachem n'est qu'une moitié. Ensemble, on fait un tout. Mais sans ça, sans cette perspective, effectivement, Hachem et moi sommes séparés. D'ailleurs, il y a une autre explication qui dit que les deux demi-shekels, c'est qui? C'est moi et un autre juif. Parce que deux juifs ensemble qui vont donner ce demi-shekel, ça fait un shekel entier. Mais c'est la même idée. Est-ce que j'existe moi de manière indépendante ou je ne suis qu'une moitié? Une moitié par rapport à Hachem, une moitié par rapport à notre juif. C'est la même chose. Parce que chaque juif est une neshama chelek elokam imam mamash. Donc, quelle est ma perspective des choses? Est-ce que je vis ma vie séparée de Hachem? Pas encore une fois séparée d'Hachem de manière négative, je fais des avérotes, mais j'ai ma vie, et certains moments de ma vie, dans ma journée, dans ma vie, je donne du temps à Hachem. Ou bien il n'y a rien d'autre qui existe dans ma vie que Hachem. Maintenant, Hachem veut que je mange, alors je mange. Hachem veut que j'aille au travail, je vais au travail. Mais tout ça, ça fait partie de ma avodat Hachem. Et c'est ça qui va réparer le Egel Hazav. C'est ça qui va réparer l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'on a plusieurs comportements dans notre vie. Il n'y a pas de hartout, il n'y a pas d'unité. On ne dit pas Hachem Echad, Hachem est tout. Hachem n'est qu'un, il n'y a qu'une seule existence dans le monde entier. Non, non, non. Il y a plusieurs existences. C'est ça l'idée d'Avodah Zarah. Il y a plusieurs pouvoirs. Hachem a son pouvoir. Et, je ne sais pas, le dieu de la mer a son pouvoir, le dieu du jour, du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la pluie. Et mon patron a un certain pouvoir. Et d'autres choses comme ça. On est plusieurs entités. Et ça, c'est Avodah Zarah. L'idée de Machatzit HaShekel, c'est justement de ne voir qu'une seule chose dans le monde. Il n'y a qu'une existence, il n'y a qu'une unité, et moi je ne suis qu'une moitié. Je ne suis pas une entité séparée, je suis qu'une moitié d'existence, et avec Hachem, je suis une existence entière. Je ne peux pas exister de manière indépendante d'Hachem. Toute ma vie est basée sur Hachem. Et pour ça, donc on a cette idée de Messirut Nefesh, comme je disais tout à l'heure, qu'une halakha, c'est que quand on donne le Machatzit HaShekel, on devait le donner d'un seul coup. On ne peut pas faire des paiements. Parce que cette perspective, ce changement de perspective, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire petit à petit, étape par étape. On peut y arriver peut-être étape par étape. Mais pour y arriver, au moment où on y arrive, c'est une transition, un changement de perspective qui se fait de manière instantanée. Qui est l'idée de Messirut Nefesh. On ne peut pas à Chaz v'Shalom donner sa vie, si on pense à l'extrême, étape par étape. C'est un changement d'attitude. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Soit je m'abandonne à Hachem, soit je ne m'abandonne pas à Hachem. On ne peut pas se faire à moitié. Il n'y a pas de moitié de Messirut Nefesh. Même chose de Machatzit HaShekel. Cette réalisation dans ma vie que je ne suis qu'un demi et que sans Hachem je n'existe pas, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Si je l'ai qu'à moitié ou que 3 quarts ou 99%, c'est que je ne l'ai pas encore à 100%. C'est que ce n'est pas vraiment acquis. Si c'est acquis à 100%, on peut pas, il n'y a pas de possibilité de négocier, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de qualité, si on peut dire. On ne peut pas quantifier la manière dont je me donne à Hachem. Soit je suis, soit je ne suis pas. Comme dans un mariage, soit on est marié, soit on n'est pas marié. On n'est pas marié 99%. On peut vivre comme étant marié à 99%, peut-être. Mais on est marié à 100%. Il n'y a pas de limite. On n'est pas marié de temps en temps, ou uniquement quand on est à la maison, une fois qu'on sort de la maison, on n'est plus marié. Quand on est marié, c'est une obligation à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer d'une seule fois. Par exemple, si on peut parler du mariage, au moment de la choupa, il y a avant le mariage, avant la choupa, après la choupa. Le moment de la choupa, c'est une transformation qui va tout changer de 100%. On n'est pas à 99% marié avant la choupa et 100% marié après. Non. On est marié
pas du tout avant et à 100% après. Donc, c'est ce que Hachem voulait dire à Moshe. Quand on donne cette pièce-là, il faut que ce soit donné d'un seul coup. Ce n'est pas un changement qui peut être fait en étapes. Pour donner un autre exemple, l'exemple du mikvé. Quand on va au mikvé, il faut que le corps entier soit dans l'eau. S'il y a un cheveu qui dépasse, le mikvé ne compte pas. On ne peut pas faire moitié-moitié. D'abord, je me mets le mikvé du côté droit, ensuite je me mets le mikvé du côté gauche. Ça ne marche pas. Pas pour une personne. On est à 100% dedans. On se donne à 100% ou pas. Donc ça, ce que je dis, c'est ce deuxième point, ce deuxième halakha, qui est que cette idée de Messirut Nefesh, c'est-à-dire atteindre la partie de moi-même à l'intérieur de moi, où j'ai ça, de toute façon, on l'a, mais être en contact avec cette partie de moi, qui ne fait qu'un avec Hachem, où je suis complètement donné et abandonné à Hachem, c'est quelque chose qui doit se faire, et c'est quelque chose qui vient en donnant ce Machatzit HaShekel. C'est ça le message du Machatzit HaShekel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, c'est soit on le fait, soit on ne le fait pas, et c'est la réalisation du fait qu'on n'est qu'un demi, c'est pour ça que c'est la kapara pour le Egel Hazav. Il y a un autre point dans l'idée de Machatzit HaShekel, qui est que quand Moshe n'a pas compris, Hachem lui a montré une pièce de feu, un demi-shekel de feu. Pourquoi de feu? Alors, une des choses qui revient à ce que je disais tout à l'heure, l'idée de Messirut Nefesh, c'est que le feu, à l'opposé d'autres éléments, n'a pas de quantité. La terre, l'eau, c'est quelque chose qui a une quantité. Certains poids de terre, ou certains litrages, certaines quantités, un certain volume. La même chose l'air, c'est un gaz, c'est un certain volume. Le feu n'a pas de volume. Il n'y a pas une quantité, ni de poids, ni de volume. Pas pour le feu, pas pour l'élément de feu. C'est le seul sur les 4 éléments qu'on a, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le feu n'est pas quelque chose qui a un volume particulier. Un gaz, c'est un volume. L'eau, c'est un volume ou un poids. La terre, c'est un poids ou un volume, en fonction de comment on veut mesurer ça. Le feu n'a pas ça. Donc, ce que Hachem a dit à Moshe, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Il ne s'agit pas de combien on se donne à Hachem. On ne peut pas mesurer le feu. Est-ce qu'on se donne ou est-ce qu'on ne se donne pas? Et si on retient quelque chose, c'est qu'on n'est pas donné à 100%. Si je retiens quelque chose dans ma relation, c'est que je ne suis pas dans 100% dans cette relation. Il faut que je me donne et que je me donne comme s'il n'y avait pas d'autre. C'est ce qu'il faut faire. C'est un des messages du feu. Et de l'autre côté, bien sûr, le feu, c'est la ferveur. C'est-à-dire que quand on donne cette pièce-là, ce que ça devrait représenter, c'est pas juste donner la tzedaka, voilà 50 centimes et merci beaucoup. C'est je mets mon feu à moi, ma ferveur à l'intérieur de cette mitzvah. La partie de moi qui se connecte avec la mitzvah, la partie de moi qui a cette flamme, cet attachement avec Hachem. Quand est-ce qu'on peut avoir un flamme, un attachement avec Hachem? Quand ça fait partie de nous-mêmes. Parce que si on fait ça pour quelqu'un d'autre, quand je reviens à l'image qu'on avait donnée tout à l'heure, l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, l'idée qu'on avait donnée, qui est, moi, il y a Hachem et il y a moi. Et d'une certaine manière, je rends service en faisant les mitzvot de Hachem. Je fais quelque chose pour Hachem. Et quand vous l'avez peut-être entendu, et peut-être que des fois, en nous-mêmes, on a les mêmes réflexions. Je ne sais pas, si on mange quelque chose qui est avec une cache-route peut-être un peu doutable, certains gens vont dire, ouais, de toute façon, c'est sur la tête du rabbin. Si le rabbin dit que c'est caché, c'est que c'est caché. C'est que ça ne me concerne pas. Moi, je fais ce qu'on m'a dit. Bon, si c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas ma faute, moi je fais que suivre les ordres. Ça veut dire qu'on n'est pas impliqué personnellement. Si on s'implique personnellement, on ne va pas dire oui, bon, peut-être que oui, peut-être que non. J'entendais un exemple, un ami à moi, un docteur qui avait parlé ce Shabbat dernier, un Kiddush, il disait quelle est la différence entre un docteur et un pilote d'avion? Et avant d'aller voir un docteur, on veut savoir, se renseigner, est-ce qu'il est bon docteur, est-ce qu'il n'est pas bon docteur, d'où est-ce qu'il a appris, où est-ce qu'il a eu ses diplômes, quelle expérience, etc. Quand on rentre dans un avion pour voler, on ne pose pas toutes ces questions sur le pilote. Et quelle est la différence? Et c'est très simple. Le pilote, il est avec nous dans l'avion. S'il prend le risque, on peut lui faire confiance. Le docteur, il n'est pas avec nous. Il nous accompagne, mais il n'a pas le même degré d'implication que le pilote a dans sa qualité de pilotage. Donc, est-ce qu'on est un docteur ou est-ce qu'on est un pilote? Est-ce qu'on est impliqué à 100% ou bien on regarde les choses de l'extérieur?
Quand on a cette passion, cette flamme, c'est qu'on est de l'intérieur. On est comme un pilote. On fait partie de l'expérience, on est 100% présent dans l'expérience. Donc tout ça, c'est ce que Hachem a dit à Moshe. Voilà ce que je demande de faire. Tu veux savoir comment on va se faire pardonner pour la Galazav? Il faut un changement de perspective. Pas une transformation dans le sens où on va créer quelque chose qui n'existait pas avant. On a besoin de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a une erreur fondamentale dans la Galazav. C'est qu'ils se sentaient séparés de moi. Ils se sentaient comme s'ils avaient une existence indépendante. Et que l'Avodazara a aussi son existence et sa place. Les forces de la nature sont importantes. Et on a besoin de respecter ça. On ne peut pas juste suivre Hachem, on n'en fait qu'à sa tête. Hachem a dit, on a besoin de changer ça. On a besoin de comprendre dans notre vie, et c'est le message pour nous dans notre vie aussi, on a besoin de comprendre dans notre vie que nous ne faisons qu'un avec Hachem. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Nous ne faisons qu'un avec Hachem. Et le moment où on aura compris ça, il y aura cette transformation qui va se faire. Et pour ça, on a besoin de puiser à l'intérieur de nous-mêmes. Puiser dans cette Messirut Nefesh, dans ce qu'on appelle dans Yiddish le Pintelier, le point juif, cette Nekuda Yehudit, c'est le point juif qu'on a à l'intérieur de chacun. L'essence même de notre Neshama. Quelque chose qui n'a pas peut être quantifié. Ce feu de l'âme qu'on a à l'intérieur de nous. Et que la Neshama, c'est comparé à une flamme. C'est pour ça que quand on prie, on étudie, on bouge, c'est comme la flamme qui bouge. On a besoin de toucher ça à l'intérieur de nous-mêmes. On a besoin d'avoir accès à ce qui est déjà là, mais d'avoir accès à cette partie de nous-mêmes qui est connectée avec Hachem, qui ne verra jamais, qui est toujours ce lien avec Hachem. C'est ça qu'on a besoin de toucher. Comme le Rabbi avait dit une fois à quelqu'un, qu'il a dit son travail à lui, c'était d'allumer la Neshama chez quelqu'un. C'est son travail, le travail du Rabbi, d'allumer la Neshama qui existe à l'intérieur de chacun, de mettre en flamme. Et cette personne qui parlait au Rabbi, elle a dit, Rabbi, est-ce que vous avez réussi à allumer la Neshama chez moi? Et le Rabbi lui a répondu, je t'ai donné l'allumette, à toi de l'allumer. On a besoin de réveiller cette flamme qu'on a à l'intérieur. On a besoin d'y avoir accès. Quand on y a accès, quand on réfléchit vraiment au fait que dans notre vie, on n'est qu'une moitié, et c'est Hachem qui est l'autre moitié. On n'est pas une entité indépendante de Hachem. Ça va dans les deux sens, dans le sens où Hachem est fait un avec nous. On n'est jamais seul, on n'est jamais sans Hachem. Hachem est toujours là, toujours avec nous. Mais aussi, nous-mêmes, notre vie n'est pas une vie sans Hachem. On ne peut pas s'imaginer qu'on a sa vie et que de temps en temps, on rend service à Hachem, de temps en temps, on fait des méthodes pour Hachem, mais c'est quelque chose qui ne fait pas partie de moi. Absolument pas. Hachem fait partie de notre vie. Nous ne sommes qu'une moitié sans Hachem. On a besoin de toucher ce point-là à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut y arriver? On arrive en faisant par l'action souvent. C'est-à-dire, donner la machatzit shekel, donner la tzedaka. Dans le sens où dans la Torah, ce n'est pas marqué, oui, il faut atteindre des niveaux particuliers, il faut toucher le feu qu'on a à l'intérieur. Non, c'est marqué donner la machatzit shekel. Écoutez. 50 centimes. Mais écoutez ce qu'on vous dit. Faites ce que Hachem vous dit, faites ce que la Torah vous dit. Quand on a, c'est ce qu'on appelle cette kabbalatot, cette acceptance, de faire le geste. C'est en faisant le geste qu'on va arriver à toucher quelque chose à l'intérieur. Alors, des fois, ça peut demander un peu plus. Il faut faire des efforts, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut être présent quand on fait le geste. On ne peut pas juste faire le geste sans y penser. Des fois, on fait ça, effectivement. On fait la prière sans penser à ce qu'on dit, ou on étudie sans vraiment réfléchir aux implications de ce qu'on étudie, ou on étudie des choses et après, on passe à autre chose. On n'y pense pas. On dit que il y a une expression yiddish qui dit que les darshanim ne feront jamais de tchouva. Ceux qui donnent des drachot, ceux qui font des discours, ceux qui donnent des shows, ils ne feront jamais de tchouva. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent une belle histoire ou une belle idée, au lieu d'être touchés par cette idée, ils vont dire « Ah, c'est super, je vais m'en servir pour mon prochain cours. » Donc ils ne sont pas touchés, ils devaient se rendre un peu imperméables au message. Et au lieu d'écouter le message pour eux-mêmes, ils disent « Ah, c'est super, je pourrais m'en servir pour mon travail. » Mais on n'a pas été touchés. Donc, on a besoin de se laisser toucher par les messages. On a besoin d'être un peu perméable, justement, au message de la Torah, de réfléchir. Donc, combien de fois dans le Tanya, Admor Zaken nous dit, si on réfléchit assez, il faut y réfléchir, il faut prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas juste lire les quelques lignes du Tanya et la transformation se fait automatiquement. On a besoin de prendre ça avec nous. J'ai raconté plusieurs fois l'histoire du Maguid qui disait que pour que la tefila nous change, il ne s'agit pas de penser au changement.
il faut qu'on travaille sur ce changement-là. Donc, on a besoin de le faire aussi. Mais au bout du compte, ça va passer par l'action. On a besoin d'agir, on a besoin de faire les actions, de lier l'action avec nos sentiments, d'être présent quand on fait une action. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas nécessairement difficile, mais c'est important de le faire. C'est-à-dire, de temps en temps, mettre son téléphone de côté, de temps en temps, ne pas penser à 3 choses à la même fois, mais d'être présent quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, de penser à ce qu'on ne dit pas, juste de faire la bracha tout en regardant son téléphone ou en pensant à autre chose. D'être là, présent dans l'action qu'on fait. Quand on donne, le machatzit shekel, on le donne, on est là, on le fait, on donne. Et quand on devient présent dans l'action, petit à petit, ça va avoir une influence sur nous. Et petit à petit, on va se sentir la présence de Dieu parmi nous dans notre vie. Et petit à petit, plus on va sentir la présence de Dieu dans notre vie, plus ma présence égoïste, si on peut dire, ma présence égocentrique, mon Yetzer, ma Nefesh Abamit, va disparaître. C'est un peu comme les contrôles de l'air conditionné, du chauffage dans la voiture, où il y a les flèches rouges et les flèches bleues. Plus on va dans un sens, moins il y a de l'autre. Plus on va dans le sens de la Kedusha, moins il y a de Nefesh Abamit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas disparaître. Au contraire, ça devient de plus en plus raffiné. Mais on avance, on fait un progrès. Donc, on a besoin de donner cette tzedaka. On a besoin, je parle du machatzit shekel, mais la tzedaka aussi c'est une bonne chose, j'y reviendrai. On a besoin de faire l'action de faire ce que Hachem nous a demandé de le faire. Ce qu'on appelle dans la chassidut, kabbalatol, pas juste la chassidut, la chassidut Moussa, kabbalatol, accepter. Faire ce qu'on nous demande de faire. C'est déjà la première chose, fais ce qu'on te demande de faire. N'en fais pas à ta tête. Ne fais pas ce que tu penses. Si la halakha te dit une chose, mais ton Rav te dit quelque chose, tu dis non, mon Rav il n'a peut-être pas compris, j'ai une meilleure idée, je pense que. Non. On nous a demandé quelque chose, la première chose c'est donne, fais ce qu'on a d'action. On t'a mis un demi-shekel, tu penses qu'un demi-shekel c'est pas assez, tu veux donner un shekel entier, tu veux donner 20 shekels, absolument pas, hors des questions. Première chose, écoute. Ça c'est la première étape. Et quand on écoute, on va petit à petit réaliser cette idée de demi-shekel, qu'on n'est qu'un demi avec Hachem. Et petit à petit, on va comprendre que on va atteindre ce côté de notre neshama qui est à l'intérieur de nous. Mais on a besoin d'avoir un déclic. Ce déclic qui va se faire dans notre tête en disant « Je suis marié avec Hachem », si on peut dire. Je ne fais qu'un avec Hachem. Ça, c'est quelque chose qui a besoin de se faire, qui va se faire avec le temps, si Dieu veut. On a besoin que ça se fasse. Donc, pour résumer ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que, première chose, c'est qu'il faut faire. Deuxièmement, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre cette réalisation qu'on n'est qu'un demi avec Hachem, et qu'on va arriver à toucher cette flamme qu'on a à l'intérieur, cette ferveur qu'on a à l'intérieur de nous, cette essence, ce point de relation avec Hachem, ce point juif qui nous attache avec Hachem, on va y arriver, Bezrat Hachem, en faisant ça. Mais ça va passer aussi par l'action, et derrière, l'intention dans le sens où, encore une fois, je ne parle pas de kavanot extraordinaires, mais d'être présent dans ce qu'on fait. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'important. Et je vais finir avec une histoire du Baal Shem Tov, pardon, qui lie un peu ces points-là. Il y avait une fois un monsieur qui, de par son travail, voyageait. Il avait une charrette, il prenait les gens, un peu comme un taxi de nos jours. Puis un vendredi, il a été retardé et il arrivait à la maison 1 ou 2 minutes après Shabbat. Et il était détruit. Qu'il était transgressé Shabbat, qu'il soit arrivé tard à la maison, ça l'a brisé, ça l'a cassé. Il a été voir le rabbin de la ville. Il a dit, voilà, il lui a expliqué ce qui s'est passé, etc. Il a dit, comment est-ce que je peux faire tchouva? Et le rabbin de la ville a dit, Shabbat, c'est quelque chose qui est très grave. C'est très sérieux. Et pour faire tchouva, c'est très compliqué. Il lui a donné tout un tas de choses à faire pour se faire pardonner, des choses qui étaient complètement au-delà des capacités de ce monsieur. Et il était encore plus déprimé. Il a dit, non seulement j'ai Mechal Shabbat, maintenant le rabbin m'a dit de faire certaines choses, impossible pour moi de les faire, je ne vais jamais pouvoir les faire. Et donc ça veut dire que je ne pourrai jamais faire tchouva. Il était vraiment à plat. Après Shabbat, il a décidé d'aller voir le Baal Shem Tov et de lui raconter tout ça. Donc il arrive chez le Baal Shem Tov, il lui raconte toute l'histoire, qu'il arrivait tard à la maison, qu'il a été voir le Rav, que le Rav lui a dit de faire des choses complètement impossibles pour lui hors de sa portée, il ne sait pas quoi faire, il est perdu. Le Baal Shem Tov lui lâche son nez, tu sais quoi? Rentre chez toi, arrive Shabbat à venir,
À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité. Donc, l'éclairage était avec les bougies. Et Shabbat prochain, ou avant Shabbat, vendredi prochain, amène des bougies à la synagogue. Et tu allumera les bougies à la synagogue, ça donnera la lumière à la synagogue. La synagogue sera belle, bien illuminée, etc. Et tu seras pardonné. Il était étonné. Et le Rav lui avait donné tout un tas de choses à faire. Et là, le Baal Shem Tov lui dit juste allumer des bougies. Bon, il a dit, c'est que ça? Le Baal Shem Tov dit, oui, que ça, c'est bon. Ok. Il rentre à la maison, arrive vendredi, prépare ses bougies, il arrive à la synagogue, il allume toutes les bougies, tout va bien, Shabbat rentre, dès que c'est Shabbat, il y a un coup de vent qui vient et qui éteint toutes ses bougies. Et là, il est hors de lui. Il dit, mais comment? Ça veut dire qu'Hachem n'accepte pas ma tchouva, Hachem ne veut pas me pardonner. C'est pour ça que les bougies que j'ai allumées se sont éteintes. Et après Shabbat, il repart chez le Baal Shem Tov, il raconte ce qui s'est passé. Et le Baal Shem Tov le calme, il dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Vendredi prochain, tu rallumes les bougies. T'inquiète pas. Ok. Même chose arrive, vendredi prochain, il ramène ses bougies à la synagogue. Et dès que Shabbat rentre, encore une fois, un autre coup de vent, toutes ces bougies sont éteintes. Il est vraiment déprimé. Avec tous ses efforts, et une fois, et deux fois, ça veut dire que vraiment Hachem ne veut pas lui pardonner, etc. Il repart chez le Baal Shem Tov. Il lui raconte ce qui s'est passé encore une fois ce Shabbat. Le Baal Shem Tov réfléchit un peu. Il dit, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Il dit, regarde, vendredi prochain, t'inquiète pas, allume les bougies, et cette fois-ci, il n'y a rien qui va se passer, t'inquiète pas. Les bougies vont rester allumées, c'est bon. Mais j'aimerais que, s'il te plaît, que quand tu rentres chez toi, demande au rabbin de ta ville de venir me voir. Il dit, ok. Il dit, je pense que c'est à cause de lui que au ciel, on n'accepte pas ta tchouva. Parce que le rabbin est un peu... Il demande, il est un peu fâché si on peut dire que je t'ai donné une tchouva tellement facile. Et donc, à Shemaim, on a écouté sa déception. Et à cause de lui, Hachem n'accepte pas ta tchouva. Mais je vais lui parler et tout va bien se passer. Ok. Ce monsieur rentre chez lui. Il était parti dimanche chez le Baal Shem Tov. Il revient lundi chez lui. Il va voir le rabbin de la ville. Et voilà, monsieur le rabbin, je suis revenu au Baal Shem Tov. Je racontais toute notre histoire avec Shabbat, etc. Ce qu'on m'a demandé. Et le Baal Shem Tov vous demande de venir si vous pouvez lui parler. On me dit, ok, le Baal Shem Tov me convoque. Pas de souci. Donc, mardi, il part chez le Baal Shem Tov. Je dis, bon, c'est bon, j'ai le temps, on est mardi. J'arrive le lendemain, mercredi, je repars jeudi, je serai à la maison. Pas de souci. Mais, malheureusement, ils ont un problème après l'autre. Il y a une roue qui se casse, et ils se perdent, et il y a un blizzard qui commence, il y a une tempête de neige, tant et si bien que le moment où il arrive chez le Baal Shem Tov, c'est vendredi après-midi avec 1 ou 2 minutes avant Shabbat. Et le rabbin, il est malade, il est hors de lui, qu'est-ce que je vais faire avec ça va être Shabbat, bientôt quelques minutes ça va être Shabbat, qui sait si on va arriver à l'heure, etc. Baruch Hashem, il est arrivé chez le Baal Shem Tov juste 1 minute avant Shabbat, mais il était vidé et essoré de toute son énergie avec l'angoisse qu'il a eue que peut-être il allait être Mechalel Shabbat. Mais il arrive juste à temps. Après la tefila, il va voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il voulait me parler. Le Baal Shem Tov dit oui. Je voulais te parler de ce monsieur-là. Il dit, tu sais, l'angoisse que tu as eue, toi, quand tu étais en chemin, et que tu voyais le soleil qui descendait, le soleil qui allait se coucher, etc. Comment tu t'es ressenti? Est-ce que tu t'es senti avec tout ça? Et il a dit, Rabbi, pour être honnête, j'étais hors de moi, j'étais complètement détruit, je ne savais plus quoi faire de moi-même. Je voyais le soleil qui est en train de se coucher, et ça va être bientôt Shabbat, et je ne sais pas quand je vais y arriver, etc. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Et je te dis, imagine les sentiments que tu as eus. Ce juif-là aussi les mêmes sentiments. Sa tchouva, il a fait comme toi, tu regrettais, tu avais peur de ne pas être à la maison avant Shabbat, etc., de ne pas arriver à la ville avant Shabbat. Ce monsieur a senti exactement la même chose, si ce n'est pire. Sa tchouva, il a déjà faite. Mais il faut une action. Et l'action, je dis d'allumer des bougies. Il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués comme tu l'as demandé. C'est une action simple. Mais quand on a le sentiment à l'intérieur derrière, de tchouva et de regret, etc., l'action n'a pas besoin d'être compliquée. Bon, je ramène cette histoire parce que ça me fait penser aussi à l'idée de Machatzit HaShekel. Ce n'est pas une action compliquée, c'est de donner 50 centimes. Mais au-delà de ça, c'est toute une chose, un tas de choses qui sont en train de passer dans notre vie, notre perspective du monde, notre perspective de notre relation avec Hachem, de comprendre notre place, de comprendre qu'avec Hachem, nous ne sommes qu'une demi. Hachem nous complète et nous complétons Hachem.
nous ne faisons qu'un, ce n'est pas deux entités qui ont besoin de se fusionner et de créer quelque chose de nouveau, c'est deux moitiés qui se retrouvent. C'est tout. Et on a déjà en nous, puisqu'on n'est qu'une moitié, on sait qu'on n'est qu'une moitié, donc nous permettre d'accéder à la partie divine qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir nous connecter avec Hachem. Et des fois, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande une petite pièce de la tzedaka, et c'est ce qu'il faut. Voilà. S'il y a des questions, je prends. Allô? Oui. On voit qu'il était vraiment impliqué dans l'histoire, du coup, le juif Oui. Il était impliqué. Était vraiment impliqué, ça le tenait à cœur, quoi. C'était pas sûr. quelque chose de l'extérieur, quoi. Comme on a dit par rapport qu'il faut être un avec Dieu, pas extérieur, quoi. Sinon, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Maintenant, quand on fait l'action, c'est aussi ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il était très impliqué, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ça.